Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on se retrouve encore pour deux nouvelles opérations sur la première brique. Donc, nous avons le projet Le Thym et le Rafale. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de projets qui ne sont pas finalisés. Donc, il y a le Prestige, hein, j'avais fait une analyse dessus. C'est plutôt un beau projet. Sinon, les autres sont pas terribles. Et là, on va regarder ces deux-là. Et sinon, hier, j'ai fait une vidéo sur Realty, voilà, un immeuble voilà, plutôt correct dans un beau quartier de Chicago. Voilà, il y a 6 unités. Bon, c'est un rendement plutôt faible, mais qui dit faible dit aussi plus sécure. Voilà, en plus, ça se passe plutôt bien sur Chicago. Ils ont un très bon gestionnaire de propriété. Donc, moi, je vais me positionner dessus, c'est sûr. Donc, voilà, allez voir la vidéo. Je vous la mets là où si vous le souhaitez. Donc, allez la voir. Donc, on va commencer par le Thym. On se situe en Corse. C'est une opération de trésorerie. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas trop fan de ces styles d'opération, mais on va voir. Vu qu'ils ont mis un rendement de 11%, donc pour eux, c'est plutôt sécure. Donc, la collecte aura lieu le lundi 15 septembre, donc à midi. Et une toute petite collecte de 158 000. Donc, si vous souhaitez vous positionner, bien connectez-vous pile poil à l'heure, hein, parce que ça devrait partir rapidement. Donc, le rendement de 11%, comme je vous ai dit. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas inscrit sur la première brique, eh bien, en passant par moyen en description ou en commentaire épinglé, eh bien, ça vous fera donc 1% en plus sur votre premier projet. Les paiements se fera à la fin du projet et on a une hypothèque de premier rang ainsi que le montant maximum par investisseur est de 5 000 euros. Donc le projet consiste à l'acquisition d'un appartement en Corse. Donc on est sollicité ainsi qu'une banque, hein, pour couvrir l'intégralité du prix d'acquisition. Un financement relais sera mis en place dès qu'un des porteurs de projet aura terminé sa période d'essai dans son nouveau travail, ce qui permettra d'obtenir un refinancement bancaire ou hypothécaire total. Donc l'appartement, c'est un appartement T3 de 60 mètres carrés avec deux places de parking dans une résidence neuve. Donc voilà, ce qui me plaît, moi, c'est que c'est juste un seul bien. Donc assez simple, voilà, la facilité à revendre, la liquidité. On voit qu'on a déjà une très belle hypothèque de 305%. Donc voilà, notre capital et nos intérêts sont normalement ultra sécures. Donc ça, c'est bien. On va aller faire un petit tour sur les photos. Donc comme on voit, c'est très bien avancé, hein, c'est quasiment finalisé. Et on est plutôt bien placé en Corse, vous allez voir, on est dans le nord de la Corse. Et c'est plutôt très joli, j'ai fait quasiment toute la Corse sauf le nord, donc c'est une région que j'aimerais bien aller visiter. Vous allez voir, il y a une belle vue sur les montagnes. Donc là, on voit toute la construction en fait, du petit quartier qui est en train de se construire là. Voilà, c'est assez désert autour, une belle vue sur les montagnes derrière. Donc franchement, un très bel emplacement, je trouve. Après, pour tout ce qui est travail, je ne sais pas si c'est facile d'en trouver ici. En tout cas, bel emplacement. Ok pour ça. Hop, donc un très bel apport du porteur de projet, donc de 39%, plus notre couverture hypothécaire à 305%. Donc déjà, ça fait un projet assez sécure. Donc c'est pour ça sûrement qu'ils ont mis du 11%. La durée cible est de 9 mois, donc le paiement à la fin, comme je vous ai dit. Donc là, on retrouve notre hypothèque de premier rang à 305% et on a ainsi une caution personnelle à hauteur de 189 600. Donc on reviendra sur les points forts et points d'attention par la suite. Hop, donc prix de revente de l'appartement, donc 7 194 euros du mètre carré, hein, donc ça paraît cher comme ça. Et sur meilleur agent, vous voyez qu'on est dans la fourchette très haute, donc ça, point d'attention, hein, franchement. Par contre, bah, comme vous voyez, le secteur se passe très bien, que du vert, avec plus de 52,6% donc sur 10 ans. Donc ça se vend très bien ici. Hop, et eux, ils disent plus 6 à 8% sur les 5 dernières années. Côté finance, donc le financement se fait dans le cadre d'une VFA, donc c'est-à-dire que les acquéreurs achètent avant la finalisation des travaux. Et à ce stade, il y a 90% des travaux qui sont déjà réalisés. Donc ça, gros point positif. Donc pas de surprise suite aux travaux ou très peu, hein. Et concernant la commercialisation, la fin de la période d'essai permettra aux porteurs d'obtenir un refinancement bancaire complet et de solder ainsi notre financement. Nos porteurs de projet présentent une solidité financière notable qui leur permettra donc d'obtenir un emprunt bancaire sans difficulté. OK. Et côté porteur de projet, on a deux porteurs de projet, Florent et Sophie, qui occupent des postes de direction au sein de grands groupes internationaux, forts dans l'expérience en management et en pilotage de stratégie. Ok, ils ont peut-être de l'expérience dans le management, mais pas en tant que marchand de biens, donc ça m'inquiète moi un peu. Et la société, donc elle a été créée récemment, donc on n'a pas d'historique dessus. On va aller voir donc les points forts et les points d'intention. Point fort, donc apport personnel significatif des porteurs de projet, donc 39%, donc voilà, très bel apport. Ils vont tout faire pour mener à bien ce projet.
Bonne solidité financière du couple. Bon, on n'a aucun document qui le prouve en tout cas, donc point d'intention aussi, hein. Avancement avancé du projet VFA, donc déjà réalisé à 90%, donc ça c'est vrai, donc il reste plus que 10% de travaux, ça c'est super. Résidence neuve de standing comprenant piscine, terrasse et parking, ok pour ça, et localisation attractive à seulement 2 km du littoral. Donc voilà, très bel emplacement. Côté point d'attention, donc l'un des porteurs est en période d'essai, comme ils ont dit. Donc une banque a validé le financement d'une partie de l'opération alors que le besoin initial s'élève à 290 000 euros de notre côté. Cette participation réduit notre niveau de risque et confirme la crédibilité du porteur de projet. Bonne solidité financière du couple, malgré le récent changement d'emploi du porteur de projet. Ok, le prix d'achat de l'appartement est situé dans la fourchette haute du marché. Donc, le bien est un appartement issu d'une VFA. Les porteurs de projet ont pu sélectionner leur lot ainsi que certaines prestations, ce qui justifie ce positionnement à l'achat. Par ailleurs, dans l'ensemble de nos scénarios, la couverture hypothécaire reste très largement supérieure à notre financement, garantissant ainsi une opération sécurisée. C'est vrai qu'avec 305%, on est vraiment sécurisé. Mais comme vous le savez, on est en France, donc s'il y a des procédures judiciaires, ça peut mettre plusieurs années. Après, ça peut être revendu donc, aux enchères, même s'il y a une très belle décote, c'est vrai, aux enchères. Notre investissement est quand même sécurisé, mais voilà, il faut prendre en compte que ça peut durer quand même plusieurs années. Donc on va aller voir la note qu'il a obtenue, mais prenez la note avec des pincettes, car mon tableau n'est pas vraiment fait pour ce style d'opération de trésorerie. Donc il obtient une note de 6,36, hein, donc une croix rouge. J'ai modifié la notation de mon tableau. Maintenant, en dessous de 6,5, c'est une croix rouge. Voilà, pour sélectionner vraiment maintenant que les projets de qualité, car je trouve qu'ils en proposent tellement sur la première brique qu'il faut vraiment sélectionner les pépites. Donc déjà, bah, je suis pas fan du coup des projets de refinancement, là, de trésorerie. La garantie, donc c'est vrai qu'on a une très belle hypothèque à 305%, ainsi qu'une caution personnelle, donc ça prend en compte. Pour la préco, eh bien, toujours pas de préco à ce jour, hein. Santé financière, bah, pas d'infos. Le prix de sortie, on a la fourchette haute. Facilité à revendre, donc je pense que ça peut se revendre facilement. Voilà, il y a juste un appartement. En plus, on est bien situé en Corse, donc l'emplacement est plutôt très bien. La marge, bah, vu que c'est une opération de trésorerie, donc il n'y a pas de marge entre guillemets, donc c'est pour ça que pour mon fichier, c'est un peu compliqué d'avoir une notation. Par contre, on a un très bel apport, on n'a que 10% de travaux qui restent, donc ça c'est cool. Et l'expérience de porteur de projet, donc on n'a pas d'année qui est affichée, donc j'ai mis 5 ans. Et moi j'ai mis 1-1 en feeling parce que voilà, je ne suis pas fan de ce style de projet, de trésorerie, même si voilà, notre capital est quand même garanti. Mais voilà, si ça part donc en procédure judiciaire, ça peut mettre plusieurs années. Donc je préfère me focaliser moi sur les projets assez simples qui ont un très gros potentiel voilà, d'être finalisés. Donc voilà, 6,36 pour moi, c'est pas le style de projet que je recherche, mais il faut prendre en compte quand même qu'il y a une très belle hypothèque ainsi qu'un très bel apport du porteur de projet. Donc maintenant, on va aller voir le prochain projet. Hop. Donc là, c'est un projet de marchand de biens, le Rafale. Donc la collecte aura lieu le mardi 16 septembre, donc à midi. Donc on a tout le week-end pour réfléchir. Une plus belle collecte là de 502 000 euros, donc tout le monde pourra plus ou moins se positionner dessus. Pour un rendement de 11,5%. Donc si vous passez aussi par mon lien, ça vous fera du 12,5%. Le paiement se fera à la fin du projet et on a une hypothèque de premier rang. Le montant maximum par investisseur est de 25 000 euros. Donc là, c'est une opération donc, de marchand de biens. Donc on vient transformer donc, un ancien garage Renault en 2 immeubles. Donc ça fera en tout 7 appartements, un immeuble de 3 logements et un second immeuble de 4 logements, accompagné aussi donc de 9 places de stationnement. Et gros point positif pour ce projet, c'est que la préco est à hauteur de 97% donc, des lots, mais 94% au niveau du chiffre d'affaires. Donc très très gros point positif pour ce projet. On va aller jeter un petit coup d'œil sur les photos. Donc on se situe à Reims, donc là on n'a que des plans. Hop, et on va aller faire un petit tour. Tac. Donc voilà, hein, pour ceux qui travaillent sur Reims, au moins, c'est un bel emplacement. Après, je suis déjà passé dans cette ville, je ne suis pas trop fan de cette ville. Mais bon, là, l'emplacement est plutôt correct, on va dire. Donc, on voit le garage Renault, donc c'est là que ça va être fait. Et la rue, bah voilà, c'est une rue passante. Il doit y avoir pas mal de passages sur cette route, donc attention donc, aux nuisances sonores. Mais sinon, c'est plutôt bien placé. Voilà, c'est plutôt propre. Il y a de grands trottoirs là, ouais, c'est plutôt, ça va. L'emplacement plutôt correct. Donc continuons. Donc la marge de 15% seulement. Donc je préfère 20%, mais c'est toujours bon à prendre déjà 15%. Et là, comme je vous ai dit, donc la préco qui est avancée donc à 94% du chiffre d'affaires. Donc ça, gros point positif. L'apport du porteur de projet, donc simplement de 16%. Comme vous savez, moi j'aime bien 20%, donc voilà, petit point d'attention là-dessus.
La durée cible est de 9 mois. On a une couverture hypothécaire à 83% par rapport donc, au foncier, mais grâce au premier décaissement donc, de la première brique de 385 000 euros, donc on sera bien en dessous de notre collecte, ce qui nous fait une couverture donc, hypothécaire donc, à 130% en début de projet. Très belle couverture hypothécaire. 130, ça commence à devenir une très belle hypothèque et on a une caution personnelle de 602 400. On reviendra donc sur les points forts par la suite. Côté marché, concernant la revente des studios, on est à 2173 euros du mètre carré. Et sur meilleur agent, 2000, voilà, on est en dessous de la fourchette moyenne. Donc voilà, prix de sortie plutôt correct. Et concernant, donc, il y a un immeuble qui va être revendu en plateau, donc à 1180. Donc il y aura beaucoup de travaux donc, à refaire donc, pour l'acquéreur. Mais 1181, on est vraiment, vraiment en dessous de la fourchette basse, donc même avec 1000 euros, 1000, 1500 euros du mètre carré, on arrive dans la fourchette moyenne, voire au-dessus, mais pour des biens neufs. Donc je trouve ça plutôt prix de sortie correct. Hop, et qu'est-ce qu'on peut voir donc sur un, c'est que ça se passe aussi plutôt bien. Sur 10 ans, on a 32%. Voilà. Et à point d'attention, voilà, sur un an, c'est en train de se stabiliser un peu. Hop, et eux, ils disent qu'il y a plus de 4,1% depuis 2019 voilà, d'augmentation. Donc ça se porte quand même plutôt bien. Côté finance, eh bien, les budgets travaux, simplement 60 000 euros. Donc c'est pas énorme, avec 5% d'aléa. Donc voilà, sur une petite somme comme ça, 5%, moi, je trouve ça plutôt correct. Côté urbanisme, eh bien, il n'y a rien qui peut nous bloquer. Donc, le permis de construire a été déposé et donc il est purgé donc, à ce jour. Ça, c'est top. Et côté donc, commercialisation, donc tout est commercialisé. Seule une place de parking seulement n'est pas commercialisée. Par contre, la préco n'est pas totalement finalisée. Donc, voilà, j'ai mis avec conditions suspensives. Donc, ici, on retrouve donc, les travaux, simplement 10%. Donc, ça, c'est top. Hein. Fenêtres, désamontage, voirie, réseau divers, électricité, façade, plomberie avec notre aléa de 5%. Et on retrouve notre marge de 15%. Mais vu qu'on a un prix de sortie qui me paraît plutôt faible, donc la marge est plutôt justifiée, voilà, si on a un prix de sortie qui est plutôt correct. Et côté porteur de projet, donc on a deux porteurs de projet, Julien et Juliane. Donc, Julien est dans l'immobilier depuis 2015, donc voilà, 10 ans. Et on a Juliane qui a commencé vraiment donc, en 2023. Donc, pour la notation, je me suis basé donc, par rapport à celui-là qui a le plus d'expérience, voilà, 10 ans. Et pour la société, on n'a pas de documents, donc point d'attention aussi. Hein, j'aime bien quand même savoir si c'est en bonne santé. Donc on revient sur les points forts et les points d'attention. Donc les points forts, donc couverture hypothécaire en début d'opération de 130%. Donc ça, c'est top. Expérience des porteurs de projet sur la ville de Reims, voilà, une dizaine d'années, donc c'est plutôt correct. Et la préco, voilà, préco à 94%, donc ça aussi, c'est le gros point positif de ce projet. Le point d'attention, donc prix de sortie élevé pour des plateaux à rénover. Sincèrement, à 1181 euros du mètre carré, je trouve pas ça franchement très, très élevé. Donc pour eux, ils disent le porteur de projet donc, ont prévu de faire réaliser des travaux de remise en état de l'ensemble. Ces travaux vont permettre de présenter à la vente des plateaux situés dans une enveloppe saine. Sinon, la majorité des travaux va être portée par l'un des futurs acquéreurs. Donc c'est pour ça que il y a un immeuble qui va être fourni donc, en plateau. Donc, l'un des futurs acquéreurs donc, a décidé de se positionner à un prix inférieur en contrepartie de réaliser donc, les travaux. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un point d'attention, hein, c'est juste que l'acquéreur préfère faire les travaux soi-même. Donc maintenant, on va aller voir la note qu'il a obtenue. Donc il obtient une belle note de 7,90, donc c'est une opération de marchand de biens comme j'aime, avec une très belle couverture hypothécaire et surtout donc, une préco à 94%. Donc c'est ça qui lui donne une très belle note. Donc point d'attention, on n'a pas d'infos sur la santé financière. Pour le prix de sortie, on est en dessous de la fourchette moyenne, donc bon point positif. Dommage que la marge, on ne soit pas au-dessus de 20%, mais vu que le prix de sortie est plutôt correct, ça ne me pose pas vraiment un problème. Facilité à revendre, j'ai mis moyen, même si la préco est déjà très bien avancée. Mais voilà, imaginons que ça se passe mal au niveau de la préco, et bien ça fait quand même 7 logements, plusieurs stationnements et un garage donc à revendre. Donc voilà, normalement je ne mettrais pas terrible, mais vu que c'est avancé, donc à 94%, j'ai mis moyen. L'emplacement, voilà, dans Reims, on est plutôt bien placé. Hein. L'apport personnel du porteur de projet, donc simplement 16%. Mais bon, on s'approche quand même des 20%, donc c'est à prendre en compte. Les travaux, simplement 10%, ça c'est top. L'expérience du porteur de projet, j'ai mis 10 années. Donc en finish, je suis resté donc à zéro. C'est dommage qu'on ait simplement une marge de 15% et qu'il y a quand même 7 logements, un garage et plusieurs stationnements. Voilà, c'est ce qui me rassure pas dans ce projet. Mais voilà, on a quand même une très belle couverture hypothécaire avec une préco qui est bien avancée. Donc ce projet mérite quand même une belle note de 7,90. Donc dites-moi vous en commentaire si vous allez investir sur l'un des deux projets. En tout cas, si vous le souhaitez nous rejoindre sur mon canal Telegram, eh bien vous pouvez scanner ce QR code ou vous retrouverez un lien juste en dessous. Pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!